Eh bien, le président américain Donald Trump a publiquement refusé d'imposer des sanctions contre la Russie et a déclaré qu'il ne cessait pas de croire au désir du dictateur Poutine de mettre fin à la guerre. Mais en réalité, de nombreux experts suggèrent déjà que de nouvelles sanctions contre la Russie nuiraient au développement des affaires américaines. Et Trump veut maximiser les opportunités économiques pour les États-Unis. Et si Trump change encore de cap, alors Poutine obtient exactement ce qu'il voulait. Non seulement la fin de la pression américaine sur la Russie, mais aussi une profonde fracture au sein de l'OTAN entre les Américains et leurs alliés européens. Parce que Trump a promis le 10 mai aux Européens de soutenir l'idée que si Poutine ne va pas vers un cessez-le-feu, ne serait-ce que pour 30 jours, alors l'Europe et les États-Unis imposeront ensemble des sanctions draconiennes contre la Russie. Mais Trump dit que ce n'est pas sa guerre, et qu'il a une ligne rouge, après laquelle il quittera certainement ces négociations de paix. De plus, Colodan, aujourd'hui, au département d'État des États-Unis d'Amérique, ils ont répondu à la question de savoir s'ils soutiendraient les sanctions draconiennes de Lindsey Graham contre la Russie. Si, par exemple, le Sénat va à l'encontre de la volonté de la Maison-Blanche, et vote tout de même en faveur de l'imposition de sanctions contre les Russes. Et voici Marc Rubio qui dit que actuellement le président américain ne veut pas faire cela et qu'il fera tout pour l'empêcher, pour que le Congrès américain ne puisse pas du tout imposer de sanctions contre la Russie. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 21 mai, discutons ensemble de ce sujet. Pourquoi Trump refuse-t-il publiquement d'imposer des sanctions contre la Russie? Pourquoi change-t-il encore une fois de position? Et que devons-nous faire à ce sujet? Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire et en plus de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien vers le site mentionné se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités dès leur arrivée. Discutons de tout dans l'ordre. Ainsi, la veille, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a déclaré qu'il n'imposerait pas de sanctions contre la Russie, car il existe une chance de progrès dans les négociations. Citation. Parce que je pense qu'il y a une chance de faire quelque chose. Et si vous faites cela, si vous imposez des sanctions contre la Russie, vous pouvez aussi aggraver considérablement la situation. Mais il peut arriver un moment où cela finira par se produire. Lors de son intervention dans le bureau ovale, Trump a également déclaré aux journalistes qu'il avait demandé au dictateur Poutine, lors d'une conversation téléphonique, quand il comptait mettre fin à l'effusion de sang en Ukraine. J'ai dit Trump, quand allons-nous mettre fin à cette effusion de sang? Quand allons-nous mettre fin à ce bain de sang? C'est un bain de sang, et je crois qu'il veut y mettre fin. En réalité, lorsqu'on a demandé à Trump de commenter la question comme vous l'aviez demandé, il a répondu qu'il ne ferait aucun commentaire à ce sujet. Eh bien, selon Trump, s'il pensait qu'il ne pouvait pas aider, il se retirerait de ces négociations. Je vous le dis, de grands égos sont en jeu. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si cela n'arrive pas, je me retirerai simplement, et ils devront continuer. Voici la position du président américain, qui se frappait la poitrine du poing en criant qu'en 24 heures, il mettrait fin à cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Biden est faible, tous ceux qui l'entourent sont faibles, il n'y a que moi qui peux gagner. Et je souligne encore une fois qu'à un certain degré, de telles déclarations concernant l'Ukraine, la bande de Gaza, ont aidé Donald Trump à gagner les élections présidentielles. Maintenant, il dit « Si rien ne se passe, je vais me retirer et les laisser s'en occuper eux-mêmes. Et vous, je ne vais pas m'exprimer. Ceux qui ont voté pour moi, eh bien oui, je vous ai trompé. Si vous avez voté pour moi à cause de ces facteurs que j'ai évoqués, eh bien, je vous ai trompé. Ce n'est pas grave, allez maintenant vous réjouir de ce choix. » Mais comment ça? Trump, bien sûr, dit qu'il croit que Poutine veut la paix. Mais voilà que le New York Times écrit que les raisons sont un peu différentes là-bas. Selon le New York Times, après avoir parlé avec Poutine, Donald Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine devaient résoudre seuls le conflit. Il semble envisager de se retirer des pourparlers de paix. Trump a également renoncé à ses propres menaces de rejoindre la campagne européenne de pression, qui inclurait de nouvelles sanctions contre la Russie. En conséquence, Poutine obtient ce qu'il voulait. Ce n'est pas seulement la fin de la pression des États-Unis sur la Russie, mais aussi une division au sein de l'OTAN. Les Européens et les Américains ont des points de vue divergents sur le sujet. Bien qu'il semble qu'ils aient coordonné leur position le 10 mai. Eh bien, comme l'a déclaré l'un des fonctionnaires de la Maison-Blanche, la raison en est que des sanctions supplémentaires contre la Russie nuiraient au développement des affaires.
Et le président Trump veut maximiser les opportunités économiques pour les Américains. Les responsables américains, en réponse aux critiques, ont affirmé que les sanctions existantes contre la Russie, imposées après l'invasion en 2022, restent en vigueur. Eh bien, Trump n'a rien annulé, c'est donc une bonne chose, réjouissez-vous. Cependant, le sous-texte de la conversation de Trump avec Vladimir Zelensky et les Européens réside dans le fait que l'ère des efforts diplomatiques américains, des nouvelles armes pour l'Ukraine et des sanctions économiques contre la Russie touche rapidement à sa fin. Et ensuite, le New York Times écrit. Plusieurs responsables européens ont déclaré que, d'après ce qu'ils ont compris de cette conversation, ils ne devraient pas s'attendre à ce que les États-Unis se joignent à eux prochainement pour exercer une pression financière supplémentaire. Trump est effectivement passé à ce que, selon certains dirigeants européens, est son véritable objectif, la normalisation des relations entre Washington et Moscou. Encore une fois, c'est la thèse que j'affirme depuis plusieurs mois. L'idée principale, tant pour Poutine que pour Trump, est la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis. La question de l'Ukraine est reléguée au second plan, voire plus loin encore. Eh bien, et ensuite ? Dans l'article du New York Times, il est dit « Déçu par la lenteur des progrès et l'intransigeance de Poutine, Donald Trump envisage publiquement d'abandonner les négociations. » Et dans son post de lundi, il a clairement indiqué qu'il souhaite retirer les États-Unis des négociations et passer à la conclusion d'accords commerciaux avec la Russie. Donald Trump cherche à aider les entreprises américaines à tirer profit du secteur énergétique russe et des minéraux rares. Bien que, pour l'instant, les États-Unis insistent sur le fait qu'aucun de ces accords ne peut avoir lieu avant la conclusion d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Dans le même temps, selon des sources, Vladimir Poutine semble comprendre l'intérêt de Donald Trump pour les affaires et a orienté une grande partie de leur conversation vers de potentielles relations économiques. En conséquence, l'Europe se dirige actuellement vers de nouvelles sanctions, tandis que les États-Unis semblent prêts à aller dans la direction opposée, cherchant à se passer de l'Ukraine et à établir des relations plus étroites avec la Russie. C'est précisément la division au sein de l'OTAN que Vladimir Poutine a cherché à créer et à exploiter dans son propre intérêt pendant 2 décennies. Eh bien, l'un des hauts fonctionnaires européens a déclaré que Donald Trump, apparemment, n'a jamais été intéressé à rejoindre les sanctions contre la Russie si celle-ci refusait un cessez-le-feu inconditionnel. Ces menaces étaient principalement démonstratives. Les États-Unis ne se sont pas joints à l'élaboration de nouvelles sanctions sérieuses, et Donald Trump s'est contenté de menacer, de promettre quelque chose, mais en réalité, il ne se passe rien. Dans le même temps, les divergences entre les Américains et les Européens concernant le soutien à l'Ukraine vont probablement s'accentuer lors des 2 prochains sommets. Il s'agit du sommet au Canada, qui aura lieu à la mi-juin, et du sommet de l'OTAN à La Haye 1 semaine plus tard. Ces 2 sommets montreront, j'espère, et tout le monde comprendra enfin, quelle est l'orientation de Donald Trump, précisément, lors de ces 2 sommets. Ainsi, ils ne pourront plus se dérober. Les Américains proposent déjà qu'à l'issue des 2 sommets, il faudra signer une sorte de communiqué final. Enlevons de là les phrases turlallées sur la promesse de soutien à l'Ukraine. Enlevons les phrases sur le fait que l'Ukraine va rejoindre l'OTAN. Enlevons les phrases condamnant la Russie. Enlevons la phrase disant que c'était une guerre non provoquée. Enlevons la phrase disant que c'était une agression contre un État voisin. C'est-à-dire enlevons tout. Donald Trump est allé au Moyen-Orient pour signer des accords de plusieurs milliards avec le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats, car il veut vraiment signer des accords. Et il essaye de faire la même chose avec les Russes. Et il le dit déjà publiquement, que je veux faire des affaires et que la guerre en Ukraine peut continuer. Je voulais, mais les autres sont coupables. Les Européens, Biden, Zelensky et tous les autres sont responsables, pas Poutine. Telle est la logique de Trump, sans aucune intention d'imposer des sanctions. De plus, Trump estime que Washington n'aurait pas dû du tout s'impliquer dans la guerre russo-ukrainienne. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, à l'issue de son entretien avec Poutine, il a déclaré que c'était un problème européen. Trump a déclaré que les États-Unis se sont engagés dans une situation qu'ils auraient dû éviter. Encore une fois, c'était une situation européenne qui aurait dû le rester. Mais l'administration précédente nous a fermement convaincus que nous devions nous joindre, et nous avons fait bien plus que l'Europe en termes de moyens. De plus,
Trump a déclaré qu'il avait une ligne rouge dans sa tête concernant le moment où il cesserait ses efforts visant à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il a insisté sur les progrès réalisés lors de son entretien de 2 heures avec Poutine, mais il a réitéré ses menaces de se retirer du processus de négociation et a résumé par la phrase « Ce n'est pas ma guerre ». Il est intéressant de noter que, comme vous vous en souvenez, un projet de loi de Lindsey Graham est en attente au Sénat du Congrès américain, qui bénéficie déjà du soutien de 80 voix sur 100. Et c'est un projet de loi sur les sanctions contre la Russie assez sérieux. Et l'un des points principaux, c'est une taxe de 500% sur les pays qui continueront d'acheter des ressources énergétiques à la Russie. Et, comme vous le savez, il existe un mécanisme, j'en ai déjà parlé. Il existe un mécanisme permettant au Congrès de voter pour ce projet de loi, d'adopter des sanctions contre la Russie, et Donald Trump ne pourra pas y opposer son veto. Pour cela, il existe un mécanisme. Il est réaliste. Et il consiste en ce que le Sénat et la Chambre des représentants doivent l'adopter à la majorité des 2/3. C'est suffisant. Et il y a assez de voix ici et là. Ils peuvent donc le faire. Cependant, le Parti républicain freine ce processus, car il se réfère toujours à la position de Donald Trump, le président américain. Et aujourd'hui, Marco Rubio, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, a commenté le projet de loi du sénateur républicain Lindsey Graham, qui prévoit l'introduction de sanctions draconiennes contre Moscou. Devant la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, Marco Rubio a été questionné sur son soutien personnel à cette initiative. Il a répondu que cela pourrait arriver si, en réalité, il devenait clair que les Russes ne sont pas intéressés par la conclusion d'un accord de paix. C'est-à-dire que ce n'est pas encore clair pour Rubio. Et, dit Marc Rubio, mais Trump pense que maintenant, si nous commençons à menacer de sanctions, les Russes vont simplement arrêter de parler. Il est important pour nous d'avoir la possibilité de leur parler et de les pousser à s'asseoir à la table des négociations. Ensuite, on demande à Rubio, mais comment les poussez-vous? Mais Rubio ne répond pas, parce qu'il n'y a aucune façon. C'est juste encore une excuse de plus pour expliquer pourquoi ils ne le font pas. Trump dit qu'il ne faut pas, vous comprenez? Même menacer de sanctions, il ne faut pas. Parce que sinon Poutine pourrait se vexer et ne voudra pas s'asseoir à la table des négociations. Il faut vraiment enfin comprendre si Poutine était réellement intéressé par la conclusion d'un accord de paix. Eh bien, c'est déjà un certain idiotisme, honnêtement, et c'est juste une tentative de justifier ses actions et son inaction. Pour l'instant, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.